Maloba, Maboko. Alléluia. Amen. C'est que tu refuses de discipliner. Finira par te dominer. Yango ekosuka na kokonza yo. C'est que tu refuses de discipliner. Finira par te dominer. Ekosuka na kokonza yo. Quand ce qui commence comme un plaisir devient une chaîne, cela va t'amener même à perdre même ton âme. Notre enseignement de ce matin aura 8 points importants, hormis l'introduction et la conclusion. Il existe des chaînes que l'on voit et d'autres que personne ne peut voir. Un prisonnier porte des chaînes aux pieds, mais une personne peut être physiquement libre, mais intérieurement prisonnier. Elle peut être prisonnier de la sexualité désordonnée. Elle peut être prisonnier de la pornographie, prisonnier de l'alcool, de la drogue, du tabac, des jeux, des réseaux sociaux, des mensonges, de la colère, de la nourriture, des dépenses compulsives, ou de certaines habitudes qu'elle n'arrive plus à contrôler. Le problème commence lorsque ce que je contrôle finit par me contrôler. Faire quelque chose, avoir une habitude, ce n'est pas un problème. Mais lorsque la chose commence à te contrôler, ça devient un problème. Retenez ceci. Une habitude répétée sans discipline finit par devenir une dépendance. Beaucoup disent je peux arrêter quand je veux. Mais la vraie question n'est pas est-ce que je peux commencer? Alléluia. Amen. Tu peux avoir commencé quelque chose et tu te dis j'ai la capacité d'arrêter à tout moment. Mais est-ce que tu as vraiment cette capacité quand la chose commence à te contrôler? La question que je peux poser ce matin, est-ce que je suis encore capable d'arrêter une habitude qui commence à me dominer, à me contrôler? Ces 8 points vont me permettre de comprendre de quoi il s'agit. La première des choses, c'est une question. Qu'est-ce qu'une addiction? J'aimerais parler de l'addiction. Une addiction est une dépendance à une substance, une activité ou un comportement, au point que la personne éprouve des difficultés en s'en passer ou à les contrôler. Même lorsqu'elle sait que cela lui fait du mal, tu as du mal à arrêter. C'est ça l'addiction. Une dépendance à une substance ou à une activité ou un comportement. Et cela te rend beaucoup plus vulnérable. Tu n'arrives pas à les contrôler, tu n'arrives plus à arrêter. Même si cela te fait du mal. Alléluia. Amen. En termes simples, l'addiction commence lorsque je fais quelque chose par choix, mais qu'avec le temps, cette chose commence à me contrôler. Elle peut être physique, psychologique, émotionnelle ou comportementale. Nous avons plusieurs types d'addictions. Nous avons regroupé cela à 3 types d'addictions. Le premier type d'addiction, c'est l'addiction aux substances.
Tu peux être tu peux avoir l'addiction à l'alcool, à la drogue, à la nicotine ou au tabac, ou certains médicaments utilisés de façon abusive. C'est comme aujourd'hui, des jeunes gens commencent à prendre du tramadol comme une drogue. C'est une addiction bien aimée à la drogue. Le deuxième type d'addiction, c'est l'addiction à la sexualité. Tu peux avoir l'addiction à la pornographie, à la masturbation compulsive, relations sexuelles compulsives, infidélité répétée, ou consommation compulsive de contenu sexuel. Il y a des gens qui sont devenus addicts, bien aimés, à tout ce qui est sexualité. Ils ne peuvent pas passer une journée sans se masturber. Ils ne peuvent pas passer une journée sans pour autant regarder des vidéos pornographiques. Il a l'addiction à la sexualité. Le troisième type d'addiction, les addictions comportementales. Tu ne peux plus t'en passer de ton téléphone. Tu ne peux plus t'en passer des réseaux sociaux. Dernièrement, quelqu'un m'a dit, il y a des jeunes gens qui commencent à venir passer la nuit à l'église ici, non pas pour prier, mais pour avoir la connexion Internet. Vous imaginez le niveau de l'addiction. Quelqu'un quitte sa maison, il vient à l'église pour passer la nuit à l'église, non pas pour dormir, mais pour avoir la connexion Internet. Ici, je voulais rappeler à ceux qui gèrent la connexion Internet de l'église. La connexion Internet de l'église, c'est pour passer les lives, pour passer des messages, permettre à ceux qui travaillent à l'église d'avoir cette connexion. Ce n'est pas pour les partager pendant le culte. L'autre jour, en plein culte, il y a eu 20 personnes connectées à l'Internet de l'église. La question que je me pose pendant le culte, tu te connectes à l'Internet pour faire quoi? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont devenus addicts, bien aimés, des réseaux sociaux. Lorsqu'il est sur les réseaux sociaux, il oublie tout. Même le bébé est en train de pleurer, il n'attend pas que le bébé pleure. L'addiction dans le jeu vidéo. L'addiction, bien aimée, au jeu d'argent. Il y a des gens qui ne s'en passent plus des jeux d'argent. Cela est devenu une addiction. Tu dors, tu ne rêves que jouer. Tu te réveilles le matin, tu ne rêves que jouer. Cela devient une emprise, bien aimé. Et cela va te contrôler, tu n'arriveras plus à les contrôler. Il y a des gens qui ont une addiction, bien aimée, des achats compulsifs. C'est-à-dire, dès qu'il a l'argent, c'est comme si son cœur bat, il doit faire des dépenses. Alléluia. Amen. Je me rappelle quand j'étais encore enfant, dès qu'on me donne quelque chose à la main, la première des réflexes, c'était d'aller jeter les pains. Alléluia. Amen. La première des choses, c'est d'acheter les pains. La réflexion viendra après. C'est comme bien aimé un politicien qui avait dit, lorsqu'un projet arrive, on partage d'abord l'argent, on va réfléchir après. C'est-à-dire, à chaque fois, bien aimé, que tu as cette addiction de faire des achats compulsifs, sache que, bien aimé, c'est quelque chose qui commence à te dominer. Tu n'arrives plus à les contrôler. Alors que la Bible nous dit, même devant un projet, avant de commencer un projet, il faut s'asseoir. Le fait de s'asseoir veut dire avoir la tête reposée pour prendre le temps de réfléchir avant d'entamer les dépenses. Il y a des gens qui ont l'addiction à la nourriture. Chaque jour, tu dois faire l'excès du table pour être
à l'aise. Il y a des gens qui ont l'addiction, bien aimé, à la recherche constante de plaisir ou de stimulation. Mais attention, bien aimé, tout usage n'est pas nécessairement une addiction. Ici, je n'ai pas dit utiliser les réseaux sociaux, c'est mauvais. Ici, je n'ai pas dit avoir le téléphone, c'est mauvais. Mais lorsque cela commence à te contrôler, ça devient une addiction. Le problème apparaît lorsque la personne perd progressivement sa capacité à choisir librement. Tu n'arrives plus à te contrôler, à faire de choix. Donc ça devient un choix par défaut pour toi. Ça devient une addiction. La deuxième chose, l'addiction commence souvent par une petite porte. L'addiction commence souvent par une petite porte. Personne ne se dit généralement: aujourd'hui, je vais devenir dépendant. Personne s'est réveillé un bon matin et puis te dit: aujourd'hui, je vais commencer à prendre de la drogue, je vais me dépendre de la drogue. Cela commence souvent par juste une fois. Il suffit de commencer. Demain tu continues et puis ça devient une habitude pour toi. Et puis il y a des gens qui disent: bon, moi je vais le faire seulement les week-ends. Puis je peux contrôler cela même à la semaine. Puis la phrase va changer pour devenir: j'en ai besoin pour me détendre. Puis finalement, je n'arrive plus à m'en passer. Bien aimé, l'addiction commence par une fois. Puis tu te dis: même une fois la semaine. Puis même 2 fois la semaine. Et puis tu commences à dire: j'en ai vraiment besoin. Quand je prends l'alcool, ça me détend, j'oublie un peu mes problèmes, ainsi de suite. Et puis après, la phrase va changer. Puis ça va devenir: je n'arrive plus à m'en passer. Le cycle de l'addiction, bien aimé. L'addiction commence souvent par la curiosité. Et puis tu passes par l'expérimentation. Après, ça devient une répétition. La répétition va se changer en habitude. L'habitude va se changer à une dépendance. Et la dépendance va devenir un esclavage. Il y a des gens qui sont devenus l'esclave de l'alcool. C'est-à-dire, même quand il n'a pas bu, il pue l'alcool. Quand il n'a même pas pris un seul verre, on sent cela sortir dans le port de son corps. Parce que la personne est devenue addict par l'alcool. Souvent, il m'arrive de voir, bien aimé, le matin, très tôt le matin, voir un jeune homme, une jeune dame déjà ivre le matin. Tellement cela est devenu son mode de vie, il n'arrive plus à s'en passer. C'est pourquoi la Bible nous rappelle à être vigilants. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 dit: soyez sobres et veillez. La sobriété biblique n'est pas seulement l'absence d'alcool. C'est une habitude de vigilance spirituelle et de maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sois vigilant spirituellement. Car ce sont de petites portes qui deviennent une prison pour beaucoup des enfants de Dieu. Quand tu deviens dépendant de quelque chose, d'une habitude, bien-aimé, c'est ce qui va se changer à une prison pour toi. La troisième chose, le vrai problème, c'est le manque de discipline. Le vrai problème,
C'est le manque de discipline. C'est ici que se trouve le cœur de notre enseignement de ce matin. Une personne peut connaître la vérité et pourtant manquer de discipline. Elle peut savoir que l'alcool lui fait du mal, que la pornographie détruit sa vie intérieure, que la drogue détruit sa vie, que certaines fréquentations sont dangereuses pour elle, que certaines habitudes l'éloignent de Dieu. Mais savoir n'est pas forcément pratiqué. Nous avons l'information, mais est-ce que nous faisons de sorte que nous puissions éviter tout ce qui peut nous éloigner de Dieu? Paul le dit dans 1 Corinthiens 9, 27, là où nous avons lu. Il dit: je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Paul parle ici, bien aimé, de discipline personnelle. Ici, il ne s'agit pas, bien aimé, de pasteur qui est derrière toi. Ici, il ne s'agit pas, bien aimé, d'un serviteur de Dieu qui est derrière toi pour vérifier ta vie. Mais ici, il s'agit d'une discipline personnelle. Lorsque Paul dit: je traite durement mon corps, il parle aux premières personnes du singulier. Il parle de lui. Il dit: je traite durement mon corps. En d'autres termes, Paul veut nous dire: j'ai aussi des désirs. Je peux aussi vivre comme tout le monde. Mais comme je sais mon appel, je dois traiter durement mon corps et l'assujettir. Assujettir veut dire, même si mon corps a des désirs contraires à l'esprit, je dois dominer les désirs de mon corps. C'est à cela que Paul nous parle. Paul parle de la discipline personnelle. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas aller loin avec Dieu sans la discipline personnelle. Alléluia. Amen. La discipline, ce n'est pas le fait d'être là ce matin, de suivre le message. Mais la discipline, c'est après le culte. Là où personne ne te voit. Dans le milieu professionnel. Quel est ton comportement? Quelle est ton attitude? Alléluia. Amen. Combien na ba couple mibali ba oboko la bano bazaya bangote à cause des manques de discipline personnelle. Tu étais là hier, mais tu as amené la grossesse dans ton foyer. Alléluia. Amen. Par manque de discipline personnelle, bien-aimé. Combien ont eu des enfants dehors du mariage et aujourd'hui cela devient, bien-aimé, un problème pour dire cette vérité. La vie chrétienne nécessite de savoir dire non à certaines choses. Non à certaines propositions, bien-aimé. Non à certaines fréquentations. Tu n'es pas obligé d'accepter toute relation, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu sais que ces personnes-là autour de toi ne t'amènent que dans de mauvaises fréquentations, dans de mauvais endroits. Mais tu te colles à ces gens-là. Ces derniers temps, il y a un scandale dans les réseaux sociaux. Il y a une page qui publie des filles, des jeunes filles qu'on appelle des dealeuses. Les dealeuses, ce sont des filles, apparemment, des filles, moi nandaku, moi na papa nandaku, mais une prostituée déguisée. La prostitution aujourd'hui, ce n'est plus être dans un coin de la rue ou dans un carrefour. Mais la prostitution aujourd'hui passe par les réseaux sociaux, par les WhatsApp. Elle reçoit un message. Elle se fixe un rendez-vous. Et puis il voit moyennant de l'argent, lui, il donne le sexe. Ce qui m'a beaucoup plus choqué, bien aimé, quand je lisais le message publié dans cette page-là. Je vis un monsieur faire un commentaire pour dire: j'avais un fiancé.
On était en train de préparer les mariages. J'avais déjà tout acheté. Mais lorsque vous avez publié les numéros des dealers, j'ai vu les numéros de ma fiancée parmi les numéros des dealers. Quelqu'un qui est en plein processus de préparation du mariage, mais de l'autre côté, c'est une prostituée. Et il est allé même loin pour dire, il a utilisé son ami pour appeler les numéros. Son ami a pris rendez-vous avec sa fiancée. Il devait se rencontrer dans un hôtel à Beaumarchais. Et c'est ce soir-là qu'il a attrapé sa fiancée pour confirmer réellement qu'elle était une dealeuse. La vie chrétienne nécessite à savoir dire non à certaines propositions, non à certaines conversations. Tu es une femme mariée, mais tes conversations avec des hommes célibataires tournent autour du sexe. Tu cherches quoi? La discipline est très importante, bien-aimé. La Bible dit dans Proverbes chapitre 20, le verset 25, c'est un piège pour un homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait le vœu. Aujourd'hui, nous avons banalisé, désacralisé les mariages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non à certaines images. Savoir dire non à certains lieux. Savoir dire non à certaines habitudes. Écoutez cette grande vérité. Celui qui ne sait pas dire non à ses désirs finira par dire oui à des choses qui détruiront son avenir. Je le répète encore. Celui qui ne sait pas dire non à ses désirs finira par dire oui à des choses qui détruiront son avenir. La quatrième chose, la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Nous avons lu ça dans Galates chapitre 5 du 22e au 23e verset. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, cette expression dans la version grecque, c'est écrit en krateia. En krateia veut dire renvoi à la maîtrise de soi, au contrôle de ses passions et de ses désirs. Alléluia. Amen. Cela signifie que Dieu ne veut pas seulement changer notre environnement, mais il veut aussi nous donner la capacité de nous gouverner nous-mêmes. Alléluia. C'est ça l'essence de la maîtrise de soi. Je me retrouve dans un endroit où personne ne me connaît. Personne ne connaît mon appel. Alléluia. Amen. Il m'est arrivé de me retrouver à Londres, bien-aimé, où je n'ai aucun cousin, aucune cousine, aucune connaissance, bien-aimé, logé dans un hôtel. Je passe mes séjours, je rentre à Kinshasa, bien-aimé, sans pour autant dire je me retrouve dans un endroit où personne ne me connaît. Je peux tout faire. C'est ça la maîtrise de soi. La maîtrise de soi t'amène à te gouverner toi-même, à te donner des lignes rouges à ne pas franchir. Lorsque je suis dans un bureau et que mes collègues commencent à dire des choses alors que moi je ne peux pas entrer dans ce genre de conversation, je peux m'éclipser pour éviter cela. Ça, ce sont des décisions que tu dois prendre personnellement. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre je veux et je dois. Ou encore je peux dire non. La maturité spirituelle, c'est lorsque mes désirs ne deviennent plus automatiquement mes décisions. Est-ce que je peux le répéter encore? La maturité spirituelle, c'est lorsque mes désirs ne deviennent plus automatiquement mes décisions. Parce qu'un bébé spirituel, il transforme toujours ses désirs à une décision. Mais celui qui est mature spirituellement,
spirituellement, aucun désir ne doit nécessairement devenir une décision. Parce qu'il prend le temps de réfléchir, d'analyser, de demander la sagesse divine. Alléluia. Amen. Apprenez à gouverner nos vies. Même là où personne ne te connaît. Alléluia. Amen. Apprenez à gouverner nos vies. La cinquième des choses, les conséquences des addictions. Ici, nous voulons parler des conséquences. Les addictions ne touchent jamais une seule dimension de la vie. Ça ne touche jamais une seule dimension de la vie. Elle affecte le corps. Certaines substances ou certains comportements peuvent provoquer de graves conséquences sur le plan physique. Il y a des gens, même s'ils ne prennent pas toute la journée, toute la semaine, mais quand tu le vois, tu as comme l'impression qu'il a bu. Parce que l'addiction affecte parfois le corps. La personne n'est plus cohérente dans ses idées. Lorsqu'elle parle, tu sens l'incohérence dans ce qu'il dit. Je connais un ami avec qui nous avons étudié à l'école secondaire. Après, bien aimé, plusieurs années, alors qu'on était des élèves, je le connaissais comme un garçon très intelligent, très équilibré. Mais plusieurs années après, on se croise dans un deuil. Je n'arrivais plus à concilier la personne que je connaissais il y a de cela 20 ans passés. Parce qu'il était devenu addict, bien aimé, à l'alcool. Et il était devenu très incohérent dans ce qu'il disait. L'addiction affecte l'esprit. La personne peut devenir obsédée par l'objet de sa dépendance. Comme je disais tantôt ici, on est la nuit, au lieu de dormir, toi tu rêves que l'obi na tongo, il faut mettre ta combinaison. Ça devient une addiction pour toi. L'obi na tongo, il faut mettre 21, 21. Ça devient une addiction pour toi. Alléluia. Amen. Allez bien aimer dans les agences de PMI, tu verras des gens arriver très tôt le matin. C'est-à-dire, il sort de sa maison comme s'il allait dans un boulot, mais il va dans l'agence de PMI pour regarder les programmes de chez vous. Donc, alléluia. L'addiction, ça touche l'esprit. Tu deviens obsédé de l'objet de ta dépendance. Si c'est la drogue, tu deviens obsédé de la drogue. Si c'est la sexualité, tu deviens obsédé de la sexualité. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu racontait une histoire. Il dit un jour il reçoit un autre serviteur de Dieu dans son bureau. Un serviteur de Dieu très réputé. C'était en dehors du Congo, bien aimé. Cet homme de Dieu vient lui voir pour lui dire: l'homme de Dieu, tu dois prier pour moi. Ça fait 10 ans. Je n'arrive plus à supporter mon épouse, mais je préfère me masturber. Quelqu'un qui a une femme au lit, mais il préfère entrer dans la salle de bain pour se masturber. Il devient dépendant de la masturbation. Bien aimé, lorsque cela devient, tu deviens obsédé, bien aimé, cela va affecter ton esprit. Car tu deviens dépendant, bien aimé, de cet acte-là. S'il passe la journée sans se masturber, il ne va pas bien se sentir. Il doit le faire. C'est-à-dire, ce qu'on proposait moi si, on proposait un savon, à préférer savon que moi si. Imaginez un peu. Niveau Moutakomi. Différence des années Nanyama. Alléluia. Amen. La troisième d'affectation, bien aimé, lorsqu'on devient addict, bien aimé, l'addiction affecte les relations. La confiance disparaît. Le couple souffre. La famille souffre. Les enfants peuvent être affectés aussi par cela. Écoutez, bien aimé, il y a des couples aujourd'hui qui souffrent, bien aimé. Lorsqu'ils sortent, ils donnent l'image que tout va bien. Ils donnent l'image de l'harmonie dans leur foyer. Mais à l'intérieur, ils sont en train de se détruire.
Parce que l'un des partenaires est devenu addict, bien-aimé, de quelque chose. Comment vous faites? Vous êtes déjà sur le lit. Mais chacun est dans son téléphone, dans les réseaux sociaux. Vous devenez tellement addict, bien-aimé, des réseaux sociaux que vous oubliez que votre foyer a besoin d'être construit. Vous oubliez que votre relation a besoin d'être construite. Donnez-vous certaines disciplines, bien-aimés. Ici, je m'adresse principalement aux couples. Écoutez, bien-aimés, il n'y a aucun amour qui reste, bien-aimé, qui reste stable toutes les années. Chaque relation passe toujours les moments de haut et de bas. Mais ce qui fait qu'une relation puisse durer dans le temps, l'harmonie puisse rester dans le temps, c'est cette façon de voir les choses. Lorsque les choses ne vont pas bien, vous prenez le temps de discuter ensemble, de communiquer ensemble. Mais pendant que vous devez partager, vous devez communiquer, chacun dans les réseaux sociaux. Il y a même des couples qui te sentent beaucoup plus à l'aise à rigoler dans les réseaux sociaux que de rigoler avec ton époux. Ceux qui ont un TikTok, aux éclats, mais ceux qui ont moi aussi à commis face échanger. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, bien-aimés, nous éloignent, bien-aimés, de certaines relations qui devaient être des relations physiques. Ça nous éloigne de cela. Il y a des couples qui souffrent aujourd'hui parce que tu sais que ton mari est devenu addict à la pornographie. Et quand il arrive au lit, il ne peut plus rien faire. Cela affecte des relations. Et lorsque un foyer est affecté, ce sont les enfants qui payent les prix. La quatrième affectation, l'addiction affecte les finances. L'addiction affecte les finances. L'argent qui devrait servir à construire l'avenir est parfois utilisé pour satisfaire une dépendance. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont liés, qui t'a dit qu'on lia? L'addiction financière, bien aimé, nous rend parfois irresponsables face à certaines responsabilités. L'argent qui devait servir, bien aimé, à préparer la layette, tu utilises ça pour des futilités. Vous savez, bien aimé, ce n'est pas pour rien Dieu a fait que la grossesse dure 9 mois. Pour donner la possibilité au foyer de préparer l'arrivée de l'enfant. Mais quand l'époux devient, bien aimé, addict, bien aimé, de quelque chose, ça peut affecter vos finances. Alors repousser kaka te mbongo na moni na betalisu na moi jewana total mois prochain. Entre temps les mois avancent. Ça fait honte, bien aimé. Grossesse est durée 9 mois. Mais yo comme on peut ça va faire part pour na kobota na yo. Bilengi ya yo batumusu basomba let. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? La cinquième des choses, bien-aimés, les conséquences de l'addiction. L'addiction affecte la destinée. Une dépendance peut faire perdre, bien-aimé, du temps, des opportunités, des relations, des responsabilités, de la crédibilité et parfois même des années de vie. Je me rappelle en 2010, on devait passer, bien aimé, un test d'embauche. Et pendant l'interview, selon ce qu'on nous a raconté, l'un des candidats, on lui pose la question: est-ce que tu peux travailler dans un milieu multiculturel où les gens viennent de plusieurs horizons? Tu peux travailler dans un tel milieu. Il dit: moi je suis très conflictuel.
Je ne peux pas travailler dans ce genre de milieu. Il était d'office écarté. Ce n'est que plus tard qu'il va dire j'avais pris de l'alcool avant de venir passer mon interview. Parce qu'il devient addict bien aimé à l'alcool. Il oublie même qu'il y a certains rendez-vous qui sont tellement importants pour sa vie. Il décide de boire avant d'aller dans un rendez-vous aussi important pour sa destinée. Combien nous avons passé à côté de notre destinée? Non pas parce que nos corps télémé kio. Non pas parce que tata moi si on a lokayo, mais yo moko ndendo ki ya vi na yo. Alléluia. Amen. Nous cherchons des sorciers. Nous venons chercher la délivrance ici. Mais la vraie délivrance commence par la décision personnelle. Tu peux demander aux intercesseurs de prier pour ton cas. Mais si toi-même tu ne prends pas une décision personnelle, tu décides d'arrêter cette addiction, ça va détruire ta destinée. Alléluia. Amen. Une dépendance peut faire perdre beaucoup de choses. Des opportunités de relations. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. De la crédibilité. Parfois même des années de vie. Ça peut être détruit, bien aimé, par cette dépendance. Autre conséquence de l'addiction, cela affecte la vie spirituelle. Ce qui prend systématiquement la place de Dieu devient une forme d'idolâtrie pratique, bien aimé. Tu n'as pas le temps pour Dieu, mais tu as le temps pour ces jeux-là, tellement tu aimes ces jeux-là beaucoup. Tu n'as pas le temps pour Dieu, mais tu as le temps pour passer 4 heures, 5 heures du temps dans les réseaux sociaux. Tu n'as pas le temps pour Dieu, mais tu as le temps pour passer ton temps dans la masturbation. Tu n'as pas le temps pour Dieu, mais tu as le temps pour faire tout ce qui te rend esclave ou prisonnier. Cela se transforme en une forme d'idolâtrie pratique, bien aimé. La 6e chose, tout m'est permis, mais je ne me laisserai à servir par rien. Nous avons lu ça, bien aimé, dans 1 Corinthiens 6. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai à servir par rien. 1 Corinthiens 6, 12 donne un principe extraordinaire. Je ne me laisserai à servir par quoi que ce soit. Paul ne demande pas seulement est-ce permis. Il ne demande pas est-ce permis. Il pose une question beaucoup plus profonde. Est-ce que cela est en train de prendre le contrôle de ma vie? C'est ça la question que Paul pose. Est-ce que cela est en train de prendre le contrôle de ma vie? C'est une excellente grille de discernement, bien aimé. Avant de faire quelque chose, demande-toi toujours, est-ce que cela honore Dieu? Ça, c'est la première des questions avant de faire quelque chose. Est-ce que cela honore Dieu? La deuxième question, est-ce que cela construit ma vie? La troisième des choses, est-ce que je peux facilement m'en passer? Si tu sens déjà que si tu entres dans ces choses, tu peux devenir dépendant de la chose. C'est le genre de questions que tu dois te poser. Moi, bien aimé, je fais une expérience déjà. Après plusieurs années, bien aimé, de marcher avec le Seigneur. Il y a certaines disciplines, certaines barrières, certains garde-fous que j'ai mis autour de moi. C'est lié, bien aimé, à mes connaissances. Je me connais moi-même. Je sais comment je suis passionné de certaines choses. Alors, pour éviter cela, je ne peux même pas commencer.
commencer. Parce que si je commence, je risque de devenir dépendant. Un jour, un ami me pose la question. Pourquoi tu ne prends pas l'alcool? Alors que la Bible n'interdit pas de prendre l'alcool. L'apôtre Paul parle de prendre un peu du vin. Mais pourquoi tu ne prends pas? Ma réponse était simple. Je me connais moi-même. Si je commence aujourd'hui avec un demi-verre, demain je risquerai de boire un casier. Parce que je serai tellement content de chaque fois monter des paliers. De telle enseigne, je vais devenir dépendant. Tant mieux de me discipliner de ne pas boire que de commencer à boire. Ceux qui sont aujourd'hui devenus des infidèles, bien-aimés, ils ont commencé par une fois. J'essaye d'abord. Lorsqu'il essaye, il dit ah, on peut bien. Pour la deuxième fois. Et puis ça devient une addiction. Alléluia. Amen. Autre question à se poser. Est-ce que cela contrôle mes pensées? Alléluia. Amen. Na dépendance de ma quantité de kekuna. Si avant de azomi lobela, savon nangana est-ce que ba osela ngote? Donc ma quantité que na savon nae. Apesa ngona kombo benita. Alléluia. Amen. Est-ce que cela détruit mes relations? C'est la question à se poser. Est-ce que cela détruit mes relations? Quand je décide de faire telle chose, de poser tel acte, est-ce que cela va détruire mes relations? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. C'est-à-dire je peux le faire, mais je dois me poser des questions. Si cela va détruire ma relation, non seulement avec les gens autour de moi, mais ça peut aussi détruire ma relation avec mon Créateur. Ça peut aussi affecter mes enfants. Ça peut aussi affecter mon foyer. Une autre question à se poser, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de Dieu? À chaque fois que tu veux poser un acte, pose-toi toujours cette question. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de Dieu? La septième des choses, comment sortir de l'addiction? Ici, nous voulons donner quelques pistes de solutions. Peut-être tu es là ce matin, tu te retrouves dans cet enseignement. Tu as quelque chose dont tu es vraiment assujetti. Tu as quelque chose dont tu deviens dépendant. Écoutez quelques pistes de solutions. Comment sortir de l'addiction? Il ne suffit pas de dire j'arrête aujourd'hui. Certaines dépendances nécessitent un véritable accompagnement. N'hésitez pas, bien aimé, de chercher des hommes de Dieu, de nous chercher pour t'aider à sortir de cette addiction. Ne sois pas comme ces frères qui étaient venus un jour voir le pasteur Claude. Ayena kolela na ba regret nyonso akoti na bureau. Pasteur, na kweisami. Motema na ngezoki na kweisami. Pasteur abi oh Nzambe, limbisa mwana oyo. À reconnaître ma bunga na ye, abonnel pour na encourager, va et ne pêche plus. Dialogue pastoral à samedi prochain, il sous na kwa isami. Pasteur a prié pour na yake. Dialogue pastoral la na ka ye lisusu. Pasteur na comprendre te, nazo kwa ya pamba pamba. On est comme na niveau addiction. C'est-à-dire mutane ngwana, il a la volonté de dire j'arrête. Mais il a besoin d'un accompagnement. Voici les 7 choses à faire pour sortir de l'addiction. La première des choses, reconnaître. Reconnaître que j'ai un problème. La guérison commence souvent lorsque nous cessons de cacher. Mais aussi longtemps aussi longtemps os mené double vie. Mais de l'autre côté, le jour que tu vas
commencer à dire cela, c'est le début de ta guérison. Deuxième des choses, confesser. 1 Jean chapitre 1, le verset 9 nous rappelle la grâce du pardon de Dieu. Il faut venir à Dieu avec honnêteté. La troisième chose pour sortir de l'addiction, identifier les déclencheurs. Identifier les déclencheurs. Qu'est-ce qui pousse la personne vers son comportement? Ça peut être la solitude, le stress, la colère, la frustration, des mauvaises fréquentations. Ça peut être ton téléphone, certaines images, certains lieux de fréquentation. Dès que tu vas identifier l'élément déclencheur, c'est le début de ta délivrance. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. La quatrième des choses, couper les accès. Matthieu chapitre 5, le verset 29 à 30 utilise un langage volontairement radical pour enseigner la nécessité de traiter sérieusement ce qui nous conduit au péché. Il faut parfois supprimer certaines applications dans ton téléphone. Parce que tu deviens tellement dépendant de cela, supprime cela. Sur Facebook, tu na salle la kango lisusu te. Parce que comme la drogue, il y a une application Facebook na téléphone na yo. Ce n'est pas un péché. Yo na TikTok ozwaka 8 heures du temps, ba 8 heures du temps à travail, 8 heures du temps na TikTok. Des fois même oza na mbetu moza na TikTok, ti 3 heures et betelo na nulalité. Tu peux supprimer cette application de ton téléphone. Changer certaines fréquentations. Tu as des endroits que tu fréquentes beaucoup qui t'amènent bien aimé dans cette addiction. Tu peux changer le lieu de fréquentation. Éviter certains lieux bien aimés. Installer des protections autour de toi. Comme je parlais des garde-fous ici. Tu sais que si je franchis cette ligne rouge, je peux facilement tomber. Alors pour ne pas tomber, je dois mettre des garde-fous autour de moi. Et puis modifier certaines habitudes. La cinquième solution, remplacer. Fait les remplacements. On ne combat pas seulement une mauvaise habitude. On doit aussi construire une nouvelle habitude. Na place à kolekisa 4 heures du temps na Facebook, tu peux remplacer ça par la lecture de la parole. Remplacer tout ce qui te pousse, bien aimé, dans cette addiction-là par autre chose. Tu es marié, tu deviens addict, bien aimé, de la pornographie, de la masturbation. Remplacer ça par ton épouse, par ton conjoint, par ta conjointe. Remplacer le temps perdu par la prière. Remplacer l'isolement par une relation saine. Les mauvaises fréquentations par de bonnes fréquentations. La loisiveté par une activité constructive. La sixième solution, chercher de l'aide. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Selon la situation. Cela peut inclure, bien aimé, un pasteur mature qui peut t'aider, un mentor peut t'aider, un proche de confiance. Parce que le problème aussi aujourd'hui, on a peur de se confier à certaines personnes. Yo se confie pas à Moutou parce que ont la solution. Il y a ça en miniature na TikTok. Alléluia. Tu viens te confier à quelqu'un, lui il prend ça comme un exemple à raconter à gauche à droite.
Tu peux chercher la solution de l'aide bien-aimé auprès d'un psychologue, auprès d'un médecin. Comme quelqu'un me disait, si je fais la masturbation parce que je suis devenu impuissant par rapport à ma femme. Mais bien aimé, il y a des médecins qui peuvent te soigner. La raison, ce n'est pas d'aller dans la masturbation. Cherchez de l'aide auprès d'un professionnel spécialisé dans les addictions. La foi et l'accompagnement professionnel ne sont pas opposés. Tu peux avoir la foi et tout arrêter. Mais ça ne peut pas s'opposer, bien aimé, à chercher un accompagnement professionnel. La 7e des choses pour sortir de l'addiction. La 7e des choses, persévérer. La persévérance. Une rechute éventuelle ne signifie pas nécessairement que tout est perdu. Il faut analyser ce qui s'est passé et rechercher de l'aide et reprendre le chemin. Le dernier point pour terminer notre message de ce matin, la discipline qui protège la destinée. Proverbe 25-28 nous dit, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Imaginez bien aimé une ville sans muraille. Tout peut y entrer. Tout peut y entrer. La discipline est comme une muraille autour de notre destinée. C'est la discipline qui crée la sécurité autour de nous. La discipline dans les yeux. Qu'est-ce que tu regardes d'habitude? La discipline dans tes oreilles. Qu'est-ce que tu écoutes d'habitude? La discipline dans ta bouche. Qu'est-ce que tu dis souvent? La discipline dans le corps. Ce que je fais de mon corps. La discipline dans les relations. Avec qui je marche. La discipline dans le temps. Ce que je fais de mes journées. La discipline dans l'argent. Comment je gère mes ressources. Le message n'est pas ce matin. Ce n'est pas que Dieu est en train de te condamner parce que tu es tombé. Loin de moi aussi l'idée de condamner qui que ce soit ce matin. Mais le message ce matin, Dieu veut te relever. Dieu veut te relever, te restaurer, te rendre capable de gouverner ce qui te gouverne. Alléluia. Dieu veut te rendre capable de gouverner ce qui te gouverné hier. Jésus dit dans Jean chapitre 8 le verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La liberté chrétienne n'est pas je fais tout ce que je veux. Mais la véritable liberté et je ne suis plus obligé de faire tout ce que mes désirs me dictent. Alléluia. La véritable liberté, je ne suis plus obligé de faire tout ce que mes désirs me dictent. Pour terminer, bien-aimé, j'aimerais que tu mettes ta main dans ton cœur et tu répètes, bien-aimé, cette déclaration avec moi. Mets ta main dans ton cœur. Répète après moi. Je ne serai pas esclave de mes désirs. Je ne serai pas gouverné par mes addictions. Mon corps appartient à Dieu. Mon esprit appartient à Dieu. Ma destinée appartient à Dieu. Par la grâce de Dieu, j'ai choisi la discipline, la maîtrise de soi et la sainteté. À dater de ce jour, Seigneur, rends-moi libre. Rends-moi libre de cette addiction, de cette dépendance. Au nom de Jésus. Restez maintenant silencieux. Restez silencieux. Je vais prier pour toi. Père,
Je viens devant ta face, Seigneur Dieu, pour te présenter ce peuple. Nous, on est limité dans notre connaissance, on est limité dans notre savoir. Mais toi, tu es celui qui sonde le cœur et le rein. Nos apparences peuvent être trompeuses, mais toi, tu nous connais même au-dedans de nous. Tu connais à quoi, Seigneur, nous luttons chaque jour. Tu sais à quoi nous sommes, Seigneur, nous sommes devenus addicts, Seigneur Dieu de gloire. Voilà pourquoi nous implorons ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Pardonne mes habitudes qui m'éloignent de toi, Seigneur Dieu. Pardonne mon frère, ma soeur, dans ses habitudes, Seigneur Dieu, qui l'éloignent de toi, le roi de rois. Seigneur, brise toute chaîne qui contrôle la vie de mon bien-aimé. Brise toutes ces chaînes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que le Saint-Esprit nous donne la capacité d'avoir la maîtrise de soi. Que les fruits de l'Esprit ne soient pas qu'un slogan pour ma bien-aimée, pour mon bien-aimé, mais que les fruits de l'Esprit se transforment, Seigneur de puissant, à une mode de vie pour nous. J'ai prié au Dieu pour implorer la restauration. Restaure mes années que j'ai perdues dans cette addiction. Restaure les années que ma soeur a perdues dans cette addiction. Restaure les années que mon frère a perdues dans ces addictions. Restaure les relations qui ont été détruites à cause de l'addiction. Restaure les opportunités que nous avons ratées à cause de l'addiction. Restaure la dignité que nous avons perdue à cause de mauvaises habitudes. Merci, tendre Père, de nous restaurer ce matin. Au nom de Jésus, au nom puissant de l'Éternel. Je déclare ce matin que tu n'es pas destiné à l'esclavage. Je déclare sur ta vie, tu es appelé à régner sur tes passions au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, tu es appelé à marcher dans la sainteté. Je déclare sur ta vie, tu es appelé à accomplir ta destinée. Ce qui te domine aujourd'hui, je prie que tu les domines au nom puissant de Jésus. Ce qui te contrôlait, je prie que tu les contrôles maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois ta restauration au nom de Jésus. Reçois ta liberté au nom puissant de Jésus. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? On acclame Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons-le, il est digne. Alléluia. Amen. 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 Babongise biso panier ya offrande à conquête liboso. Yoyo ki malako oyo yaka ko sele yango na offrande na ya conquête.